projet Fabrique est un projet européen qui vise à faire la démonstration de la faisabilité de la recharge dynamique sans contact et de projeter son avenir au travers d'une étude de déploiement. Ce projet, en fait, s'est développé au travers d'un consortium rassemblant académiques, industriels. 2 sites de démonstration principaux viennent appuyer la démonstration de faisabilité du projet. Nous avons le site de Polito à Turin et le site de VDCOM à Versailles, Satori. Le projet Fabrique vise à proposer des solutions qui permettent d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques. L'infrastructure vient recharger le véhicule. Le verrou technologique principal, c'est d'effectuer une recharge à des niveaux de puissance, pour l'instant, qui sont plus importants que ceux qu'on sait faire en recharge statique. On fait partie des tout premiers à montrer la recharge à ce niveau de puissance, à 20 kW, et à ce niveau de vitesse. Donc on est allé jusqu'à 100 km/h. Et on a pu également recharger 2 véhicules. Nous avons pu développer un système d'assistance au centrage, puisque pour réaliser cette charge dans des conditions optimales, il est important de suivre une ligne très précise. Le système est composé en fait d'un bobinage primaire qui est lié à l'infrastructure routière qui est enfouie dans la route et d'un bobinage secondaire qui est lié au véhicule. Lorsque l'on envoie un courant dans ce bobinage primaire, il génère un champ magnétique qui est récupéré par le bobinage secondaire du véhicule et transformé en courant pour alimenter la batterie en continu. Ce travail a été réalisé en partenariat avec Renault qui a fourni 2 véhicules Kangoo qui ont été fortement instrumentés, la société Qualcomm qui a fourni le système de charge, donc la partie primaire liée à l'infrastructure et secondaire liée au véhicule et à la conversion d'énergie. Il y a eu beaucoup d'intervenants Ifstar qui ont fortement épaulé et contribué à la réussite de ce projet, de ces démonstrations. Le LAM qui a conçu cette route expérimentale qui présente des particularités en termes de conception puisqu'on n'a pas de matériaux ferreux à proximité du système. Le LEOST qui a contribué fortement à caractériser l'environnement électromagnétique. Le laboratoire THEMA nous a aimablement mis à disposition des armoires électriques et du matériel de mesure. Le prototype permet de montrer des caractéristiques qui peuvent effectivement laisser imaginer un déploiement soit sur des autoroutes, soit en zone urbaine ou périurbaine. Dans une dizaine d'années, on peut imaginer que l'on aura encore plus réfléchi sur la façon de concevoir ces systèmes, pas seulement la partie transfert, mais également la partie alimentation, la partie réseau, puisque il va falloir non pas des kilowatts, mais des mégawatts pour alimenter des tronçons d'autoroute de ce type-là.